Eh bien, mon cher Président, merci, et merci déjà de m'avoir invité, et d'avoir invité aussi la Présidente Martine Vassal, qui m'a demandé de vous présenter son salut très amical et de l'excuser pour n'avoir pu assister à votre Assemblée Générale aujourd'hui. Je veux saluer, bien sûr, Monsieur le député, saluer le maire de Château-Renard, le maire de Lunel, saluer tous les élus et tous les participants à cette Assemblée Générale de la course camarguaise, et puis tous nos amis qui sont présents. Donc permettez-moi de vous remercier une nouvelle fois pour votre invitation et vous dire combien aujourd'hui j'ai plaisir à être parmi vous ce matin ici à Château-Renard. Et puis je voulais aussi saluer, j'ai oublié mon collègue du Conseil régional. L'inauguration de ce 3e congrès marque l'ouverture de la saison taurine et je ne peux continuer sans évoquer devant vous la mémoire des gens de la Bouvine qui nous ont quittés récemment et plus précisément Florence Clausel et Pierre Aubanel, le petit-fils du marquis. Sans aller plus loin, je peux affirmer, à l'image de tous les élus présents, que je suis très attaché à votre fédération que vous dirigez depuis un an, Monsieur le Président, après qu'elle ait été sauvée et relancée par notre ami Jacques Maillan. Le maire de Tarascon que je suis est un fervent amateur de course camarguaise, un passionné de tauromachie, un admirateur de la Camargue, un amoureux de la Provence. Je puis vous assurer que depuis 2014, que je suis maire de Tarascon, je fais avec ma majorité de mon conseil municipal tout ce qui est à notre pouvoir pour soutenir votre fédération, faire vivre et grandir notre tradition. Et je dois dire que je suis bien aidé par un toujours jeune raseteur que l'on a vu à Vauvert lors de votre jubilé, Monsieur le Président, sauter allègrement les barrières. Et je veux parler de notre ami Morad, qui est le délégué à la course camarguaise au sein de mon conseil municipal. Je veux ajouter, cette fois prenant ma casquette de vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, que je me suis engagé avec force et détermination auprès de notre présidente Martine Vassal pour le soutien de votre institution. Aujourd'hui, vous le savez, votre fédération peut compter sur l'appui financier du département des Bouches-du-Rhône et son soutien en toutes circonstances, et d'ailleurs, ce sera le cas quant à sa participation financière à l'organisation de ce congrès. Oui, vous avez l'écoute de la présidente, ce qui est absolument inédit en terre bucoronadienne, et ce n'est pas manquer d'humilité que de dire que j'ai pris part dans cette position de la présidente du conseil départemental, tout comme ma collègue Corinne Chabot, avec qui nous formons le binôme des conseillers départementaux du canton de Château-Renard, mais aussi avec Marie-Pierre Calais ou encore Romain Thomas, membre du cabinet de Martine Vassal, et qui nous fait l'honneur d'ailleurs de sa présence aujourd'hui parmi nous. Et je ne veux pas oublier non plus le vice-président Bruno Genzana, en charge des traditions provençales, et que je remercie de m'avoir permis d'être devant vous aujourd'hui. Donc oui, Martine Vassal soutient notre culture provençale et la course camarguaise, comme tout ce qui est au cœur de cette dimension culturelle et identitaire. La course camarguaise a une influence profonde sur nos territoires, influence sociale, culturelle et, je viens de le dire, économique aussi. Il faut envisager, comme vous le faites d'ailleurs ici, durant ces journées, la course d'une manière large, ouverte et en route vers la modernité. La course, ce n'est pas que l'arène, la course est le cœur d'une communauté d'affection et de passion. La course camarguaise est le cœur d'une communauté de tradition. Avec vous, derrière vous, à côté de vous, ce sont les associations de défense de la langue provençale, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le député, les associations littéraires, le réseau culturel des musées. Avec vous, ce sont toutes les traditions d'un territoire exceptionnel, celui de la Camargue, avec ses groupes folkloriques, les ferrades, les clubs taurins, toutes nos traditions, nos fêtes traditionnelles et nos belles arlésiennes. Et je veux saluer Sa Majesté la Reine d'Arles et sa demoiselle d'honneur qui, au passage, est une tarasconnaise. Et puis, c'est pour tout cela. Et pardon de sortir un petit peu du contexte, mais rejoindre aussi les propos tout à l'heure de M. le député, je veux appeler le gouvernement et le président de la République à écouter et entendre les élus de terrain que nous sommes, afin de mettre en place un projet de territoire qui soit cohérent et qui tienne compte de notre identité, de la réalité de notre terrain. Au sein du conseil municipal, du conseil départemental, excusez-moi, je dois vous avouer qu'au-delà de l'importance de votre fédération qui a été reconnue, c'est le projet Taureau Jeune qui a retenu toute notre attention. Cette action, qui porte sur l'organisation de plus de 60 courses, permet aux manadiers de faire courir de jeunes taureaux qui formeront l'élite de demain, au club taurin de promouvoir la course camarguaise auprès des écoles, des touristes, des nouveaux arrivants dans nos villages,
de nouveaux publics qu'il nous faut absolument attirer sur nos gradins ou dans les écoles taurines afin d'organiser la relève. Ces courses, hors compétition, permettent également aux raseteurs de s'exercer pour travailler le beau geste, valoriser le taureau et enfin mettre en synergie les acteurs de la course camarguaise, les collectivités avec lesquelles effectivement vous avez retrouvé la confiance, les touristes et la jeunesse locale. Le département des Bouches-du-Rhône est fier d'accompagner la Fédération française de la course camarguaise dans cette démarche du taureau jeune en promotion et en vous attribuant un budget de 45 000 €, ce qui est totalement inédit dans notre département. Vous le savez, la course camarguaise, c'est un sport, mais qui dépasse l'aspect sportif, car c'est aussi une tradition qui fait cohésion dans nos territoires. La course camarguaise tisse des liens entre notre culture, notre identité, un tissu associatif riche, une agriculture diversifiée et bien sûr la biodiversité. Grâce à vous, la culture camarguaise est bien vivante, elle est une ressource, une belle ressource pour notre jeunesse et notre avenir. À ce titre, je veux moi aussi, comme l'a fait M. le député tout à l'heure et comme l'a fait aussi M. le maire de Château-Renard, saluer l'initiative de Patrick Vignal, qui s'est mobilisé pour favoriser l'inscription de la course camarguaise au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. D'ailleurs, mon conseil municipal a voté sa motion à l'unanimité. Il y aurait là une reconnaissance, une valorisation qui dirait et signifierait beaucoup pour nous et pour ce territoire, comme d'ailleurs c'est le cas à Tarascon, où la Tarasque appartient désormais au patrimoine immatériel de l'UNESCO et je peux en constater des retombées. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les cadres de la Fédération, bénévoles, passionnés, je veux vous souhaiter un excellent congrès et vous rappeler combien l'institution départementale apprécie, soutient et encourage tout le travail que vous faites pour défendre et faire vivre nos traditions. Merci de votre attention.